Il est recommandé à l'hôpital d'allaiter exclusivement son bébé au sein jusqu'à l'âge de 6 mois. Cela signifie quoi? Que tu dois lui donner uniquement le lait maternel, sans ajout, sans additif, même pas de l'eau, jusqu'à ce que ton bébé ait 6 mois. Une chose que tu as respectée. Voilà maintenant que le bébé a 6 mois. Il refuse un autre aliment que le lait maternel. Il ne veut pas manger du tout, peu importe ce que tu lui présentes. Il ne veut que son lait maternel, le lait dont il est habitué, dont il connaît le goût. Il préfère rester sans manger, justement parce que tu l'as sévré. Cela t'inquiète, naturellement, car tu sais ce qu'il risque s'il ne s'alimente pas. La déshydratation, par exemple, la perte de poids et aussi la fièvre du fait qu'il pleure à longueur de journée parce qu'il a faim. Tu es inquiète. Tu ne sais pas comment gérer ce genre de situation. C'est pour pallier à ce genre de situation que nous faisons cette vidéo aujourd'hui. Ceci dit, je t'invite à l'écouter jusqu'à son terme car dans celle-ci, il sera question d'identifier les différents repas qui peuvent substituer le lait maternel. Enfin, on apportera quelques éléments de réponse pour gérer la situation qui a été présentée en amont. Salut, j'espère que tu te portes bien. Si c'est la première fois que tu cliques sur cette vidéo, permets-moi de me présenter. Je suis Letty Déby, sage-femme de profession. J'accompagne les femmes avant, pendant et après l'accouchement. J'accompagne également celles-là qui sont désireuses d'enfanter et celles-là qui n'en veulent pas du tout. Si c'est l'une des thématiques qui te parle, n'hésite surtout pas de t'abonner, de liker et de partager les vidéos. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Tu as un bébé de 6 mois que tu as allaité durant cette période. Maintenant, il est temps qu'il passe à une autre phase de sa vie. Tu es heurté à une situation où bébé refuse carrément de manger autre chose que son lait qu'il connaît d'habitude. Déjà, on va commencer par identifier les différents repas qui peuvent substituer le lait maternel. Le premier repas, c'est le lait artificiel, qu'on appelle encore le lait de vache. Il y en a tellement sur le marché, tellement. Le deuxième repas, c'est la bouillie composée. Les mamans elles-mêmes composent leur bouillie grâce à certains ingrédients qu'elles connaissent et partent les écraser et après elles tournent cette bouillie quotidiennement pour donner à bébé. Ensuite, le troisième, c'est le repas que nous consommons. Ça dépend. Certaines mamans optent pour effectuer les repas propres à bébé. D'autres prélèvent les repas qu'elles consomment elles-mêmes ou alors que la famille consomme pour donner à bébé. Tout dépend. Maintenant, quel est le repas qu'on doit donner à bébé? Les trois, on peut bien lui donner. Tout dépend de la disponibilité de la personne qui s'occupe de bébé et des moyens financiers de ce dernier. Par exemple, le lait artificiel, il est coûteux, mais facile à préparer. Contrairement à la bouillie composée, qui n'est pas coûteuse, mais qui demande d'être présente tout le temps, car il faudra confectionner cela. Il faudra faire cette bouillie chaque matin. C'est pas prudent ou bien c'est pas conseillé de donner la bouillie qui a dormi à notre bébé. Donc chaque matin, vous devez tourner cette bouillie. C'est pour cette raison que l'on dit tout dépend de la disponibilité et des moyens financiers des parents. Quelle est l'erreur que tu as commise lors de cette alimentation? C'est vrai, c'est à louer. Tu as allaité ton enfant pendant 6 mois exclusivement au sein. C'est à féliciter. Sauf que, il y a une erreur que tu as commise, c'est que
tu n'as pas respecté le processus de sevrage. On doit tout simplement remplacer la tétée par un repas. Ceci dans le but de permettre à bébé de se préparer, de préparer notre bébé, tant sur le plan psychologique que sur le plan du goût également. Donc, maintenant, nous voilà face à cette situation. Notre bébé ne mange pas. Qu'est-ce que l'on doit faire? La première des choses, c'est de le déparasiter. Vous savez, à 6 mois, le bébé rampe déjà. Et lorsqu'il rampe, il a tendance à mettre tout ce qui passe par sa main dans la bouche. Peu importe. Et on ne peut pas le surveiller à 100%. Du coup, il mange tout, même la terre, étant donné qu'il rampe. Donc, primo, on doit le déparasiter. La seconde chose à faire, c'est identifier le type de repas qui plaira à bébé. Il n'y a pas une formule standard ici. Il n'y a pas de formule standard. On doit juste déjà s'armer de patience à la maman. Elle doit être patiente et essayer tout. Elle peut essayer le lait artificiel. Bébé refuse. Elle suit avec la bouillie composée. Si bébé refuse toujours, elle cherche le repas. Ce qui est sûr, parmi tout ça, il y a une chose qu'il pourra goûter au moins, prendre 2 cuillères. Dès lors qu'il essaye de prendre 2 cuillères de quelque chose parmi tout ce que tu lui as proposé, maintiens-la. Ne t'attends pas à ce qu'il finisse un bol le premier jour ou alors dans les 5 jours qui suivent. Les 2 cuillerées que tu lui donnes, c'est déjà quelque chose. Et quand je dis tu dois t'armer de patience, c'est pour cela que je le dis. Parce qu'aujourd'hui, tu vas lui donner 2 cuillerées, le lendemain, il va refuser. Après, tu dois forcer, lui donner encore et encore. Tu dois éviter de stresser, toi la maman, et éviter de paniquer parce que ça ne va te servir à rien. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, tu décides de faire une compote de, de fruits pour bébé, lorsque tu lui mets dans la bouche avec sa petite cuillère, il adhère. Tu mets une 2e cuillère, il adhère. Et la 3e, il refuse. Tu laisses d'abord. Tu reprends l'exercice quelques minutes plus tard. S'il accepte ces 2 cuillères encore, tu laisses. S'il n'accepte pas, tu laisses. Tu fais l'effort de lui donner de l'eau. Tout en espérant que cette eau, il la prendra. Parce que même l'eau, il refuse. Même si c'est 2 gouttes d'eau qui entrent dans sa bouche, ce n'est pas rien. Donc, tu dois te prêter à cet exercice chaque jour. À chaque moment même. Chaque jour, c'est même un peu long. Chaque moment, peut-être 4 fois par jour. Tu dois te prêter à cet exercice. Maintenant, tu peux également lui donner des vitamines pour booster son appétit. Sauf que là-bas, c'est un couteau à double tranchant. Parce que si là-bas, il est catégorique, il refuse carrément de manger, c'est un problème pour toi. Parce qu'il a faim, mais il ne mange pas. Par contre, si au fur et à mesure que tu donnes petit à petit, il essaye, ça peut être bénéfique pour toi. Le lendemain, il peut prendre, au lieu de 2 cuillerées, il prend 3 cuillerées. Il y a certains enfants qui ne veulent pas le biberon. Le biberon, quand je dis biberon, ils n'aiment pas tout ce qu'on met dans le biberon. Ils préfèrent manger à la cuillère. C'est pour cette raison que je dis, tu dois pouvoir identifier ce que ton enfant aime. Certains enfants préfèrent que tu émiettes sa nourriture avec les mains, les doigts. Il suffit juste que tu les laves et que tu émiettes, tu lui mets dans la bouche. Ou alors, ils préfèrent que tu enlèves de ta bouche et que tu mettes dans sa bouche. Tu dois pouvoir identifier cela et te prêter à ce jeu-là. Être patiente. Mais sinon, crois-moi, ils finissent toujours par manger. Ils finissent toujours par manger. Pour certaines même, il n'a pas faim, ok, on le laisse. Il ne veut pas manger, ok, ça veut dire qu'il n'a pas encore faim, on le laisse. Après un bon bout, quand lui-même sent que l'heure là, c'est fort, la nourriture que tu lui présentes, il mange. Donc je dis, tout dépend de ta disponibilité, du repas que tu mets sur la table et du bébé. Mais ce qui est sûr, retiens ceci, ils finissent toujours par manger. Et ce genre d'enfant, généralement, après 1 an,
il consomme énormément. Je prends un cas comme ça au passage. J'ai un bébé, mon bébé, l'une de mes filles, qui n'avait jamais goûté de l'eau jusqu'à 6 mois. Lorsque j'ai commencé, la première fois que je lui ai mis de l'eau dans la bouche, mais elle m'a craché cette eau sur le visage. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. J'avais pris la résolution de lui donner tous les matins au réveil. Dès qu'elle se réveille, je lui mets son gobelet d'eau. Déjà qu'elle ne connaissait même pas comment on tire l'eau, puisqu'elle n'avait jamais tiré de l'eau dans leur gobelet là. Elle ne connaissait pas. Mais au fur et à mesure que le temps passait, elle s'y habituait. Aujourd'hui, elle boit énormément d'eau. Énormément. Et surtout au réveil. Donc, il faut vous armer de patience, éviter de stresser et ne négligez pas le petit qu'il consomme. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.